Alors voilà, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer le passage de l'écriture algébrique des nombres complexes à l'écriture trigonométrique et ensuite exponentielle. Ouais, donc, nombres complexes, différentes écritures. Donc, différentes écritures. Alors, je vous fais un exemple assez simple. Je vais prendre un premier complexe, je vais l'appeler Z1. Je vais vous donner une écriture sous la forme algébrique. Et le but, c'est de pouvoir passer en écriture trigonométrique, voire exponentielle. Alors, je vous fais un tout petit rappel de cours. Le petit rappel de cours, je vais peut-être le mettre en couleur ici. Je vais appeler ça rappel. Et hop, l'écriture algébrique, elle est sous la forme x plus iy, une partie réelle, une partie imaginaire, donc à savoir par cœur. Le module de z est donné par la formule racine carrée de x au carré plus y carré, faites l'analogie avec la distance, et l'écriture trigonométrique est sous la forme module de z fois cosinus de l'angle, alors je vais en parler juste après, l'angle qu'on appelle l'argument du complexe, d'accord, et θ, on appelle ça l'argument du complexe, z. Alors le passage entre les deux écritures va se faire sous la forme suivante. On va avoir la définition de l'angle qui va être écrit sous cette forme-là, et le sinus de l'angle. Voilà. Donc vous voyez, quand on veut passer de l'écriture algébrique, qui est ici, à l'écriture trigonométrique, voire exponentielle, il n'y a pas plus de calcul pour l'écriture exponentielle, qui est ici, on va être obligé de calculer dans un premier temps le module et dans un deuxième temps l'angle en utilisant les deux formules qui sont ici, de passage. Si je vous refais un tout petit dessin, bon, ça va être un petit dessin à main levée, très très rapide, il faudrait utiliser GeoGebra, hein. Mais imaginez dans un repère orthonormé, donc là on parlera de plan complexe. La fixe du point Z est ici. Là on a la lecture de X, la partie réelle. Là on a la lecture de Y, la partie imaginaire. D'accord, là on a notre complexe, la fixe de notre complexe. Et maintenant, on a une deuxième information, un deuxième type de représentation. Là, on a le module de notre complexe, qui est la distance en fait entre la fixe et l'origine du repère. Et ici, on a l'argument de notre complexe, notre angle, θ. Donc voilà, voilà les images mentales que vous pouvez avoir. Donc là, je vous fais qu'un rappel, hein, c'est très très rapide. Mais bon, ça vous permet d'avoir un peu toutes les informations. Allez, j'y vais, je fais attention à l'heure parce qu'il ne faut pas que je dépasse un certain temps, sinon la vidéo ne se mettra pas à jour. Alors, on a dit premier temps, on calcule le module de notre complexe Z1. Racine carrée de partie réelle, c'est 1 au carré, plus notre partie imaginaire, c'est 1 au carré. Faites attention de ne jamais faire apparaître i dans ce calcul, erreur assez classique. Donc on a racine de 2 comme module de notre complexe Z1. Maintenant on calcule l'angle, l'argument de notre complexe. Alors on se retrouve à chercher notre angle θ avec les deux informations suivantes. 1 sur racine de 2 pour le cosinus, et sinus de θ, c'est
1 sur racine de 2. Procédure technique pour remonter notre radical au numérateur. On multiplie par racine de 2 en haut et en bas. On se retrouve à ce moment-là à avoir racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Je fais un peu le détail. Racine de 2 sur 2 et de la même façon ici. Alors soit la calculatrice, soit moi je vous conseille d'avoir en tête le tableau des valeurs remarquables. Un angle θ qui fait qu'on a un cosinus égal à racine de 2 sur 2, un sinus égal à racine de 2 sur 2. Notre tableau des valeurs remarquables nous donne une solution entre 0 et pi par exemple, qui est un angle de pi sur 4. Donc du coup, notre écriture algébrique peut maintenant être transformée en écriture exponentielle sous la forme module de z. Alors je ne devrais pas mettre le module, je vais mettre directement racine de 2. Hop. Voilà. Racine de 2 fois cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Voilà l'exemple de base. On peut passer directement en écriture exponentielle aussi. Hein, il n'y a pas de calcul supplémentaire à faire. L'écriture exponentielle, on dira qu'on a racine de 2 et i pi sur 4. Voilà pour cette première petite vidéo sur les changements d'écriture.